Vous confirmez? Effectivement, nous avons eu l'information par la représentation pays de l'OMS que le voisin, le Togo, a eu effectivement un cas confirmé de coronavirus. C'est effectivement une dame de 42 ans qui a atterri à Cotonou et qui est restée dans un hôtel avec quelques 2 parents avant de repartir à Lomé. Est-ce que l'on peut avoir une idée sur les contacts que la dame a eus une fois arrivée au Bénin? Dès que nous avons ce genre de cas, nous réalisons ce qu'on appelle un site REP, c'est-à-dire une situation report, qui nous permet de retracer tout le circuit et identifier tous les contacts. Donc nous avons eu déjà les contacts téléphoniques des parents au Bénin. Nous les avons déjà eus et nous sommes en train de les localiser tous parce qu'il faut les tracer tous, tracer les contacts qu'ils ont pu avoir également afin de procéder à la mise en quarantaine et à la surveillance pendant 14 jours pour s'assurer qu'ils ne développent pas également la maladie. Donc cela est fait. Toutes les équipes d'intervention rapide que nous avons au niveau du département de l'Atlantique littoral ont été déployées déjà et sont à pied d'œuvre pour finaliser totalement le repérage de tous ces cas contacts. Et la mise en quarantaine, elle se verra quand? La mise en quarantaine a commencé. Elle a commencé au fur et à mesure qu'on identifie les contacts, la mise en quarantaine s'effectue aussitôt. Et ça nous permet de contrôler la situation des mouvements de ces personnes. Et quelle est la position géographique de ces contacts-là? Alors les contacts, nous avons des contacts essentiellement dans la zone de Calavi. Dans la zone de Calavi, donc nous contrôlons la situation. Nous avons un repérage exact de ces contacts. Et nous retraçons vraiment de façon, de façon policière, la police de santé publique, l'itinéraire de ces contacts également, pour les retrouver au maximum. Il y a également l'hôtel où elle a eu à séjourner également, où nous avons établi également tous les contacts qu'elle a pu avoir dedans. Alors, comment évaluer aujourd'hui la fiabilité du dispositif que vous avez mis en place depuis la survenue de ce virus? Comme vous avez pu le constater, le dispositif pour la prise en charge est déjà en place, c'est déjà assez solide. Par rapport au repérage des cas, évidemment, comme je l'avais déjà dit une fois sur ce plateau, le reste, c'est vraiment de la volonté citoyenne de chaque individu d'éviter de contaminer ses concitoyens. Parce que lorsque on a été dans un pays à risque, en dehors du fait qu'on puisse l'identifier, il faudrait que l'auto-isolement qui est bien expliqué à l'aéroport, avec le plan d'auto-isolement qui est étudié de façon individuelle avec chaque voyageur ayant été dans un pays à risque, malgré cela, parfois, il y a ces principes. Et il faudrait vraiment, et j'en appelle vraiment à l'esprit de responsabilité, à l'esprit civique de chaque citoyen, de chaque voyageur, pour que les mesures qui ont été prescrites par le gouvernement soient strictement respectées. Et puis la situation au niveau des frontières est quasiment incontrôlable du fait de la porosité de ces espaces. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? La situation au niveau des frontières, elle est complexe. C'est vrai que nous avons déployé, au niveau de toutes nos frontières terrestres, nous avons déployé des agents qui sont présents avec des thermoflash, c'est-à-dire des thermomètres qui ressemblent à des pistolets, pour prendre la température de façon systématique et pour procéder systématiquement au geste de lavage des mains avec une solution chlorée, permettant ainsi donc d'habituer ceux qui passent à ce geste-là. Mais au-delà de cela, il faut reconnaître que lorsque le sujet n'a pas de signe, tout ce dispositif, à la limite, un peu est inopérationnel, puisque après, il faudra que, lorsque le sujet sait qu'il a été exposé, il faudrait que lorsqu'il présente des signes, pour avoir été dans une zone à risque, lorsqu'il présente des signes, qu'il puisse s'identifier et se déclarer au niveau que nous avons communiqué le numéro du SAMU pour qu'on puisse le prendre en charge. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler la conduite à tenir, les comportements adoptés vis-à-vis donc de cette crise sanitaire? Pour les sujets qui sont au niveau du Bénin actuellement, le premier comportement à adopter, c'est vraiment le lavage des mains. C'est le geste le plus simple et celui qui va nous préserver le plus. Il faut se laver systématiquement les mains à l'eau au savon, régulièrement. À chaque fois qu'on a effectué un contact, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter à le démultiplier autant de fois, même à devenir paranoïaque à la limite. Il faut se laver les mains. La deuxième notion, il faut éviter de serrer les mains. Actuellement, il ne faut plus serrer les mains. Parce que le contact manuel porté peut être source de transmission des germes. Il faut éviter, en fait, lorsqu'on est malade, lorsqu'on tousse, ou on est enrhumé, on a des maux de gorge et qu'on sent qu'on a de la fièvre, après avoir été exposé, il faudrait que systématiquement, qu'on pense à se couvrir la bouche avant d'éternuer. Soit avec un papier mouchoir,
soit en portant une bavette qui protège aussi bien le nez que la bouche, et veiller après à éliminer de façon convenable, c'est-à-dire dans une poubelle, ces mouchoirs ou ces bavettes. À défaut de les avoir à portée de main, on peut tousser au creux du coude. Le creux du coude également permet d'éviter que les mains soient contaminées. En dehors de cela, oui, il y a les aliments. Il faut bien cuire tout ce qui est viande, bien cuire tout ce qui est œuf, éviter de manipuler les animaux sauvages et d'en consommer ces temps-ci, évidemment. Et lorsque on a été dans une zone à risque, qu'on revient et qu'au cours du voyage, on présente des signes, il ne faut pas hésiter, il faut automatiquement alerter le personnel à bord pour se faire d'abord mettre une bavette, première chose, et pour se faire prendre en charge. Ça, c'est pour les mesures, pour les sujets qui sont chez nous. Mais lorsqu'un sujet voyage et revient dans notre pays, il y a des mesures simples à prendre. Déjà, au niveau du contrôle de l'aéroport, il faut s'auto-déclarer. Mais même si nous avons le manifeste de vol qui nous permet de vérifier la provenance de chacun des voyageurs, il faut également avoir ce réflexe de pouvoir dire « oui, effectivement, j'ai été dans tel ou tel pays ». La deuxième chose, lorsqu'on n'est pas passé par l'aéroport et qu'on est passé par une frontière terrestre, peut-être qu'on est rentré sur le territoire, il y a 3 numéros qu'on peut appeler. C'est le 95 36 11 07, le 51 02 00 00 et le 51 04 00 00. Lorsqu'on appelle ces numéros, on a toutes les informations sur la conduite à tenir par rapport au fait qu'on ait pu avoir été exposé en allant dans un pays à risque. Et lorsqu'on quitte les points de frontière, les points frontaliers, et qu'on va chez soi, et qu'on se met en auto-isolement, parce que l'auto-isolement est fondamental, on se met en auto-isolement, c'est-à-dire simplement, on définit un plan pour ne pas aller en contact avec les autres. La dernière fois, on a reçu quelqu'un qui est venu de l'Italie, de Milan. À la maison, ils ont 2 étages. Il s'est réservé le premier étage et les enfants sont en bas. Chacun définit son plan d'auto-isolement de manière individuelle et on les accompagne en cela. Et les agents de santé vont pour vérifier comment ça se passe pendant les 14 jours. Et lorsque la fièvre vient au cours de cet auto-isolement ou bien on commence à tousser, là alors, il faut systématiquement appeler le SAMU. Au 95 36 11 02, au 95 36 11 04, ne pas se rendre surtout dans un centre de santé, ni dans une pharmacie, ni chez un guérisseur, ni où que ce soit. On appelle, on s'isole et le SAMU vient vous chercher pour vous amener au site qui a été présenté tout à l'heure dans l'élément qui est passé. Alors, professeur Mpati, coronavirus, est-ce qu'on peut en guérir? Alors, le coronavirus, heureusement, et c'est ça qui est vraiment l'heureuse nouvelle, 85 parmi nous vont faire ça comme un gros rhume. Notre immunité naturelle va permettre d'en guérir simplement. 85%. 85%. Il y a 15% pour diverses raisons liées à leur immunité, les sujets âgés ou autres qui ont des pathologies qui entraînent un déficit immunitaire vont développer des formes beaucoup plus graves que ça. Et dans tout ce lot, 2 à 3% aujourd'hui, par rapport aux statistiques que nous détenons aujourd'hui, vont mourir. Donc, en guérir, oui. Et les preuves sont là. Et il y a plus de 50% de guérison actuellement par rapport aux chiffres qui sont enregistrés dans le monde. Donc, c'est assez rassurant. Et quel message pour rassurer nos compatriotes pris de panique et autres? Non, je voudrais les rassurer. Par rapport à l'élément qui est passé tout à l'heure, ils ont pu se rassurer que le gouvernement a pris la mesure des choses et a mis en place tout le dispositif qu'il faut pour que nous puissions nous assurer d'une prise en charge correcte. En dehors du site de l'École nationale de police, il y a 2 autres sites qui sont en cours de mise en place actuellement, à Boumé-Calavi et à Natitengu. Donc c'est pour avoir une capacité suffisante pour faire face. Il faut mieux vaut prévenir que guérir. Merci. En dehors de ça, je voudrais vraiment également encore les rassurer. Oui. Les rassurer qu'il faut juste respecter les mesures qui ont été prescrites pour se prémunir du coronavirus Covid-19. Merci Benjamin Mpati, ministre de la Santé. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition. Et on parle maintenant politique avec ce déplacement du ministre de la Communication et des Postes porte-parole du gouvernement. Le gouvernement donc au contact de la population de Parakou après plusieurs localités.